Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mes invités. À travers les Martin Circus, mais aussi avec ses propres titres, Gérard Blanc a marqué l'histoire de la chanson des années 70-80. 15 ans après son départ, son souvenir demeure présent dans le cœur du public, mais aussi et surtout dans les vôtres, puisque vous êtes sa femme et sa fille. Bonjour Leslie Phillips, bonjour Laura Blanc. Bonjour. Bonjour Jacques. Alors c'est une double première dans les clés d'une vie parce que j'ai rarement deux invités, mais là c'était nécessaire. Et ensuite, pour tout vous dire, vous m'avez contacté par Instagram, vous écoutez l'émission et vous m'avez proposé de venir et j'ai dit oui tout de suite bien sûr pour évoquer le souvenir de Gérard Blanc à qui vous avez consacré un livre Gérard Blanc inédit, Leslie Phillips, un livre de photos dont on va évoquer bien sûr les grandes lignes tout à l'heure. Alors, on va commencer par des dates, c'est le principe des clés d'une vie. Première date sur Gérard Blanc, c'est le 9 février 1964. Thierry Lafond, le générique, car Gérard Blanc a débuté à la télévision en jouant dans un épisode de Thierry Lafronde, le feuilleton avec Jean-Claude Drouot. Il est Renaud dans un épisode qui s'appelle le compagnon de Thierry Lafronde. Vous ne saviez pas? Vous m'en apprenez des choses. J'ai entendu parler de ça. Moi. Oui. Si, mamie aurait pu le dire. Il a 17 ans et il fait un petit rôle comme ça, une petite panouille dans cet épisode. Incroyable. Bon, écoutez, le copain de Thierry Lafronde. Alors, c'est vrai que bon, ça c'est autre chose, mais surtout Gérard Blanc, bien sûr, c'est le Martin Circus, ce sont ses propres chansons, et surtout la musique, je crois qu'il l'a découverte, Leslie, dès ses jeunes années. Oui. Peut-être à Cavalère quand il était très jeune et qu'il jouait au ping-pong à l'hôtel de la plage de Cavalère avec Henri Salvador. Oui, parce que ses parents, je crois, allaient en vacances à l'hôtel des Bains à Cavalère. Ah, des Bains, oui, voilà. Et Henri Salvador était un client et il a joué au ping-pong, vous le montrez dans votre livre. Et au pétanque aussi. Oui, parce qu'Henri Salvador était un dieu de la pétanque. Je ne sais pas si Laura, vous avez joué un jour avec Henri Salvador. Ah ben non. J'ai pas eu cette chance. En fait, il avait trouvé un système, il avait fait des boules à son nom et ça a fait un carton parmi les amateurs de pétanque. Et d'ailleurs, je crois que c'est la guitare, c'est Henri Salvador qui a appris la guitare à Gérard Blanc. Voilà, et il a initié Gérard à la guitare à cette époque-là. En plus, ils se rencontraient tous les ans, parce que tous les ans, ils allaient tous au même hôtel. Je trouve ça super. Et il y a un autre artiste célèbre qui a été initié à la guitare par Henri Salvador, c'est Sacha Distel, qui a été le neveu de Ray Ventura et qui a appris sur le film Mademoiselle s'amuse les bases de la guitare. Oh, très bien. Alors, la musique, ça l'a toujours intéressé, je crois. Ses idoles d'enfance, c'était Ray Charles, c'était Bill Haley, et c'était celui-ci. Vous connaissez cette chanson, Laura Blanc, Tutti Frutti, Little Richard? Bien sûr. Vous avez été aussi bercé par cette chanson? Bien sûr, et par tant d'autres. Oui, mais il faut savoir que cette chanson est particulière. Il y a une séance de travail, Little Richard ne trouve rien, ça marche pas. Et à la fin, au moment de partir, il prend sa guitare et il improvise Tutti Frutti. Et c'est devenu un succès mondial et ça a lancé sa carrière. Et Gérard a repris le rythme pour faire une chanson à lui, dont j'ai fait les paroles en anglais, mais n'a pas encore été publiée, qui s'appelait Rockabilly Baby, Roll On. Sa première guitare, je crois que c'était du fil de fer et des morceaux de bois, non? Oh, my goodness. Oui, très quel est le mot? Créé, bricolé. Très bricolé, oui. Et ensuite, je crois que c'est son oncle qui lui a offert une guitare espagnole. Ah, pour Noël, je crois. Oui. Vous le savez, Laura? Oui, j'ai entendu parler de ça aussi. Mais c'est... Oui. Alors, il se trouve que donc la guitare le passionne et tout de suite, il veut faire de la musique. Et à Cavalère, il y a une autre anecdote, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, Leslie Phillips, c'est que il vous a dragué à Cavalère en vous jetant des morceaux de chewing-gum avec une sarbacane. Voilà, en fait, ce n'était pas à Cavalère. C'était, si vous connaissez un peu le coin, le carrefour de la Fuchs. Oui. C'est un carrefour qui rejoint la nationale qui vient de Cavalère et qui va à Saint-Tropez. Et aujourd'hui, il y a un hypermarché absolument géant sur ce terrain. Mais à l'époque, c'était un terrain vague où il y avait un ranch et les gens du coin allaient faire du cheval au ranch. Et le soir, dans le bar, il y avait des groupes qui passaient. Il y avait un groupe qui était de Saint-Étienne, qui était là. Et je recevais des trucs dans le cou, sur la joue. Ça a duré 3 soirs de suite.
Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'on me tirait dessus avec des balles de papier et du chewing-gum. Et c'était Gérard qui regardait le plafond comme si rien n'était. Et c'est comme ça qu'on s'y connaît. Voilà. Et d'ailleurs, votre idylle a failli se terminer très vite et vous auriez pu ne pas venir au monde, Laura, parce qu'il y a eu un accident de voiture auquel vous avez échappé. Oui. Les copains de Cavalère venaient dans une DS Citroën. Et un soir, ils m'ont accompagné à Gassin, là où j'étais. Et ils se sont garés au bord de la route. Gérard et moi, on descend pour se faire un petit bisou avant de se séparer. Et on se retourne sur un fracas de métal grave. Et la DS a fait des tonneaux avec les autres garçons dedans. Et je me suis dit, mince, alors, si jamais on était encore dans cette voiture, parce qu'on était un peu serrés à la place du mort, Gérard et moi. Donc, sauvés par un baiser. C'est magnifique. Alors, il se trouve que vos grands-parents, Laura Blanc, n'étaient pas du tout dans la musique. Je crois qu'ils étaient dans la mode. Absolument, oui. Ma grand-mère et mon grand-père travaillaient ensemble et ils confectionnaient des vêtements qu'ils vendaient aussi dans une boutique rue de Rome à Paris. Et voilà, rien à voir avec la musique, mais je dois dire qu'ils ont toujours encouragé mon père, d'après ce que j'ai compris. Oui. Ils n'ont jamais émis aucune opposition et ils l'ont toujours soutenu dans cette démarche. Mais le bac d'abord, mais ils l'ont toujours soutenu, voire même plus, puisque ma grand-mère confectionnait même les vêtements de Desmartins, je crois. Oui. C'est ma belle-mère qui justement créait les tenues de scène de Martin Circus. C'est fou, hein? Oui, elle avait vraiment un nez pour la mode, les tendances et quelque chose qui ferait un flash sur scène. Elle était très douée pour la mode. Oui, parce que dans l'image du Martin Circus, ce qui est resté aussi, c'est ces tenues assez étonnantes qui étaient novatrices pour l'époque, Laura Blanc. Oui, alors bon, moi je voyais pas ça parce que je voyais juste mon père à la télé, donc oui. je faisais pas attention aux costumes, mais maintenant avec le recul, je me rends compte, oui, en effet, que ça marque aussi une époque et que c'était super. Des combinaisons précis. en satin, Oui. de couleurs vives. Et d'ailleurs, ça a été copié. Beaucoup de gens ont copié les tenues des Martin Circus. Absolument. Elles sont rentrées dans la vie quotidienne, pratiquement. Oui, on sortait un petit peu de l'ère des hippies où on avait le vieux t-shirt et le vieux jean et ça commençait à être plus clinquant. Alors, il se trouve aussi qu'il fait des études, je crois, pour être attaché de presse à l'école française d'attaché de presse, qui est une école qui a été fondée par Denis Huysmans, qui a fait toutes sortes de choses et qui a même travaillé comme professeur à l'Institut français de Londres. Et il voulait être attaché de presse au départ C'est la voie qu'il cherchait parce qu'il n'était pas académique, disons. Il ne s'intéressait qu'à la musique. Il a commencé très jeune à jouer la guitare dans un groupe qui s'appelait les Windings. Et la condition de pouvoir faire cela et répéter souvent de la part de ses parents, c'était qu'il continue ses études par correspondance. Et donc, il a fait ça parce qu'il avait vraiment un don pour la communication de toute façon. Et je crois même que pour gagner sa vie et sa guitare, il a travaillé au magasin du Printemps. Quoi ? Il a travaillé comme vendeur au magasin du Printemps. Vous savez des choses qu'on ne sait pas. C'est marrant. Et ça a permis de payer sa première guitare vraiment de scène, première guitare électrique. Incroyable. Alors, je ne savais pas. dans la carrière des débuts de Gérard Blanc, il y a aussi le Golf Drew, car le Golf Drew, c'était mythique, et vous l'avez fréquenté, Leslie Phillips. Bah oui, à chaque fois que je pouvais, parce que quand on s'est retrouvés à Paris, moi je travaillais, il fallait que je travaille, et j'avais un studio dans le 17e où il fallait payer le loyer. Donc, je ne pouvais pas y aller souvent, mais quand j'y allais, j'étais très impressionnée par ce qui s'y passait, parce que tous les groupes, c'était le tremplin de tous les groupes de l'époque. Et l'époque était épique au niveau de son évolution rock, underground. C'était très intéressant. C'est que Henri Leproux avait développé, les années 60, on sait que c'est Eddie Mitchell, Richard Anthony, Johnny, il avait développé ça. Eh oui, absolument. C'était l'endroit par excellence où allaient les groupes pour se faire remarquer. Et vous y alliez le soir voir beaucoup de groupes Le vendredi soir, le week-end, mais pas en semaine trop, parce qu'il fallait que je me lève tôt le lendemain. Et on se croisait un peu dans l'entrée. Pour celles et ceux qui n'ont pas connu le Golf Drew d'Henri Leproux, car au départ c'était un golf, et c'était le barman et il a repris les lieux, qu'est-ce qu'il y avait comme ambiance particulière au Golf Drew ? Le côté où tout le monde qui était là
qu'il soit milliardaire ou fils de concierge de l'époque, je ne sais pas si c'est péjoratif, enfin bref, tout le monde était pareil, tout le monde était ensemble et il y avait une ambiance sociale vraiment formidable. Et il y avait à cette époque-là une sorte de révolution sociale qui était créée par le mouvement hippie, je crois, aussi. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Oui, et en même temps, le Golf de Rouge, je crois qu'il est passé au tremplin le vendredi soir, qui était l'équivalent de The Voice, et où tout le monde est passé. Il y en avait un diplôme à la fin. Il n'y en a qu'un seul qui a eu le diplôme sans passer. Un diplôme d'honneur, c'est un certain Johnny Hallyday. Ah oui, bon. Et cette époque, ça vous parle, Laura? Bah oui, quand même. Oui. Le Golf Rouge, pour vous, c'est mythique aussi? Bah, je connais l'histoire justement et j'ai entendu parler de ça par mes parents. Donc oui, je sais que ça représente énormément de choses. Mais dans vos jeunes années, ça n'existait plus. Non, mais moi je suis venue après. Voilà, exactement. Mais après, il s'est passé aussi beaucoup de choses et on va continuer à évoquer Gérard Blanc, le Martin Circus, à travers une date, le 17 avril 1965. À tout de suite sur Sud Radio avec Leslie Phillips et Laura Blanc pour évoquer Gérard Blanc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités Leslie Phillips et Laura Blanc. Nous évoquons aujourd'hui Gérard Blanc, le Martin Circus, époque mythique de la chanson des années 70 et Gérard Blanc aussi, avec ses chansons en solo. Et vous avez publié Gérard Blanc inédit, un livre de photos, Leslie, parce que vous défendez la mémoire de votre mari comme Laura défend la mémoire de son père. C'est exactement ça. Absolument. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'il touche encore un large public aujourd'hui, Gérard Blanc. Et le Martin Circus, on en parle beaucoup. Oh oui, bien sûr. La jeune génération le connaît. Il y a des fan clubs. Oui. Il y a quelqu'un à Belfort, Jean-Pierre Bernard, qui fait des salons avec tout le matos qu'il peut trouver. Sur Martin Circus, il y a un autre fan club. Enfin, il y a beaucoup de fans là-dedans. Alors, on va donc l'évoquer à travers effectivement ces dates importantes. Et puis il y a une date qui n'est pas de Gérard Blanc, mais qui est importante dans votre vie et dans l'histoire de la chanson. C'est le 17 avril 1965. Écoutez. Les Rolling Stones à l'Olympia, et vous étiez là dans une année clément. C'était la première fois qu'ils venaient à Paris, Leslie Phillips, et vous étiez là. Oh mon Dieu. C'est inoubliable parce que ça a causé une émeute grave. Il y a une rue à côté de l'Olympia, c'est à l'Olympia, il y a une rue à côté de l'Olympia qui est en L. Oui. Et la police avait bouché tous les fans et les meutes de chaque côté de cette rue, à chaque bout de cette rue. Et à l'intérieur, ça bouillonnait, c'était incroyable. Incroyable. Ils ont eu du mal à nous disperser. Je ne sais pas ce qui a causé l'émeute, en fait. Peut-être qu'on voulait juste voir les Stones, c'était sûrement ça. Et vous étiez seul ou avec Gérard Blanc? Non, j'étais avec des copains. Oui. J'étais pas avec Gérard ce soir-là, j'étais avec d'autres copains. Mais ce concert est mythique. Il y a une affiche qui a été réalisée, qui a été posée sur les murs de Paris, sans que personne le sache, parce que personne connaissait les Rolling Stones. Et aujourd'hui, elle est collector et les quelques exemplaires qui restent se vendent à plusieurs milliers d'euros par exemplaire. Ah oui. C'est fou, hein. Alors, d'ailleurs, vous avez bien connu Londres avant de connaître Gérard Blanc. Et je crois que vous avez connu Mick Jagger. Oui, j'étais étudiante à Londres pendant 2 années, parce que je ne suis pas londonienne de naissance. Je viens de l'île de Wight. Mais j'ai étudié 2 années le français à Londres et c'était la meilleure époque pour être à Londres. On appelait ça Swinging London et la musique était roi. On marchait pieds nus aussi, en jean sur les trottoirs. On pouvait à l'époque, c'est incroyable d'y penser aujourd'hui. Mais oui, les Stones, je les croisais souvent le soir parce que je dois dire que la 2e année de mes études, je n'étais pas très sérieuse. Je sortais presque tous les soirs avec une bande de Français d'ailleurs. Oui. C'est eux qui m'ont entraînée. Et dans cette boîte qui était très tendance, très à la mode, qui s'appelait The Ad Lib, il y avait John Lennon assis sur un tabouret à 1 mètre de moi. Et Françoise Hardy était là souvent aussi, et Paul McCartney. Et puis, comme on avait un restaurant en commun, la Popote à Knightsbridge, et je me souviens d'un soir, j'étais avec un copain à la Popote, on avait commandé à dîner, et on voit une Jaguar Mark X qui arrive devant la porte, et les Stones qui commencent à descendre. Et ils étaient tellement nombreux là-dedans que ça a mis 5 minutes à que tout le monde descende. Je me disais, mais ça va en finir quand, cette histoire?
Et ils sont entrés dans le restaurant et sur la banquette, à côté de moi, mais chacun. Et vous imaginiez que les Stones, 60 ans plus tard, seraient encore là. Est-ce que vous êtes aussi une fan des Stones, Laura Blanc ? Bien sûr, évidemment, bien sûr. Mais on ne pouvait pas imaginer que ce serait d'actualité pour votre génération. Non, c'est fou, c'est fou. Et comment on l'explique, à votre avis ? C'est des musiques qui vous parlent ? Bah oui, ça traverse toutes les générations, mais moi je vois bien ma fille aussi. Finalement, elle écoute aussi ce que j'écoutais moi, donc finalement c'est le phénomène naturel. On peut dire aussi que quand les Beatles et les Stones ont démarré, il y avait deux écoles, donc, parce que les Beatles avaient cet aspect sage, de par leur costume, leur coiffure, tout ça, et les Stones sont arrivés pour tout casser de ce genre d'image, et je pense qu'ils ont sans doute révolutionné cet aspect social de l'apparence des musiciens. Alors, je reviens à Gérard Blanc parce qu'effectivement, il y a des clubs à Paris, le Golf Drouot et le Gibus. Et là aussi, avec Gérard Blanc, débutant, jeune musicien, avant les Martin Circus, vous allez régulièrement dans ce club. Ah oui, mais c'était... Bon, quand je pouvais, comme je vous dis, comme je travaillais, je ne pouvais pas. Mais comme je vous dis, parfois, il rentrait de sa nuit là-bas et moi, je sortais travailler, on se croisait dans l'entrée et ça se résumait à ça. Mais à chaque fois que j'ai pu y aller, j'y suis allée parce que j'adorais cette ambiance de musique et de musiciens. Oui, parce qu'on connaît le Golf Drouot, mais on a oublié le Gibus où il y avait une pizzeria, une salle de concert. Oui, c'était dans une arcade. Et là aussi, c'était comme le Golf Drouot, il y avait tous les musiciens de l'époque. Absolument, oui, c'était le deuxième endroit où il fallait aller. Et c'est devenu aujourd'hui un club gay, pour information. Ah bon, Ouais. bah non, je suis pas au courant. Alors, il se trouve que il se produit, Gérard Blanc, au début, avec les Windings, dans quelques clubs à Paris. Oui, pas seulement à Paris. Les Windings ont beaucoup tourné l'été. Ils étaient souvent partis en week-end un peu partout en France, notamment sur la Côte d'Azur l'été. Et je dirais une anecdote, ils ont joué à Toulon, je crois que c'était Toulon. Et à la fin de la soirée, 4h, 5h du matin, ils rechargeaient le matériel dans leur camionnette. Et il est venu deux grands types costauds, pas très sympas, qui sont venus dire « Vous ne pouvez pas vous garer là ». Et le batteur des Windings, qui était tout petit, il les a regardés, il a dit « Ah bon, hein, un truc comme ça ». Et le barman criait « L'ambiance est au bar, l'ambiance est au bar ». Et pendant un moment, je me suis dit, c'est vraiment une image très très drôle de penser à ce petit batteur qui a affronté deux très méchants types comment on dit de Colosse, oui. Et c'est vrai qu'il y avait un club que vous n'avez pas connu, je crois, Laura Blanc, qui était le Mimi Pinson aux Champs-Élysées, un thé dansant. Non plus. Où a débuté Reventura, d'ailleurs, dans les années 30. Et ils se sont produits aussi, on imagine, les Martin Circus. Avant les Martin Circus, Gérard Blanc se produit dans un thé dansant. Non, c'était pas Martin Circus, c'était avant. Oui, mais c'est avant. C'est quand on s'est retrouvés à Paris. Ça se passait le dimanche après-midi et tous les lycéens allaient là pour écouter de la musique live. Voilà. Et Gérard jouait Hey Mr. Tambourine Man, et moi j'étais absolument fan. Et oui, une chanson de Bob Dylan. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm Ce sont les débuts de Bob Dylan, au moment où Hugo Frey l'a repéré et lui a fait les premières traductions en France. Pourquoi cette chanson vous touche, Leslie Phillips ? Parce que c'était Gérard qui jouait de sa Gretsch devant moi. Pour la première fois, je le voyais jouer et chanter. Et la chanson, je l'adore. Je l'ai toujours adoré, cette chanson. Donc, c'est inoubliable, ça. Et vous, ça vous touche, Laura Blanc ? Oui, Bob Dylan. bien sûr. Bien sûr, Bob Dylan, bien sûr. Oui. Ça fait partie de votre génération aussi ? Non. Mais ça reste quelque chose qui vous touche. Oui, bien sûr. Alors, il se trouve qu'après les Windings, il y a eu un autre groupe que Gérard Blanc a créé avant les Martin Circus. Ouais. Et il y a eu deux chansons, deux disques de ce groupe qui s'appelait Balthazar. Oui. No Reason for Sorrow par Balthazar, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr. Moi, j'ai même fait les paroles en anglais pour eux. Qu'est-ce que c'était ce groupe ? Pardon ? Qu'est-ce que c'était Balthazar comme groupe ? C'était les mêmes Windings, mais sous un autre nom, parce que ce qui se passait, c'est qu'ils commençaient à enregistrer. Oui.
Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé le nom Whitley Windings. Ils se sont nommés Balthazar. Ils se sont un petit peu reformés aussi. Il y a un nouveau guitariste qui est venu. Mais voilà. il y avait déjà un esprit Gérard Blanc, un esprit Martin Circus dedans? Non, je ne pense pas. Hein. Je pense que Gérard était très loin de penser que ça pouvait arriver. Là c'était des disques qui avaient un petit succès sans plus. C'était du... Oui. Ça permettait de faire des galas. Il faisait pas mal de galas. Il traversait la France d'est en ouest, de nord au sud, fréquemment pour jouer live. Et ils avaient un camion qui, un soir, a été accidenté, d'ailleurs. Oui, mais c'était une époque où il y avait beaucoup de musiciens comme ça qui... Oui. Sur les routes, on en trouvait tous les week-ends. À cette époque-là, la musique, des groupes surtout, existaient énormément. Il y avait des salles des fêtes, des discothèques, des événements un peu partout, et ça grouillait de musique. Et puis, il y a eu votre mariage à l'île de Wight. Vous avez épousé Gérard Blanc, Leslie Phillips à l'île de Wight. Et il y a une scène assez étonnante à la fin du mariage, à la fin de la cérémonie, que vous racontez dans votre livre. Écoutez, il faut lire le livre pour savoir ça, c'est un peu intime. Oui, c'est assez surréaliste. On peut dire en 2 mots. Vous voulez que je le dise? Non, dites-le. Non, en fait, sa braguette s'est ouverte au moment de la cérémonie. Voilà, quand on s'est agenouillé devant le curé. Oui. L'île de Wight, c'est aussi connu pour ses festivals. Je crois que vous êtes mariés à l'heure du 3e festival. Oui, oui. C'était un festival. Vous avez connu les festivals de l'île de Wight? Alors, écoutez, c'est la honte de ma vie. Je travaillais à cette époque-là dans les fins fonds de la Suisse, dans une station de sport d'hiver pour un écrivain américain. Et j'avais un petit transistor pour me tenir au courant du monde extérieur qui captait très très mal les infos et tout. Et cette info de cette organisation m'est venue assez tard. De toute façon, je ne pense pas que j'aurais pu y aller. Et il faut mettre une journée pour aller de là à l'île de Wight, parce que l'île de Wight, c'est un endroit très isolé et difficile d'atteindre. Mais mes parents y sont allés, et mieux que ça, mon père était prof, et les organisateurs étaient de ses élèves dans le lycée où il travaillait, et ça s'est passé sur le champ qui appartenait à un copain à moi qui était fermier. Donc, il y a un lien quand même. Ouais, mais je ne me pardonnerai jamais d'avoir raté ça. Jamais, jamais. En tout cas, ces concerts sont entrés dans l'histoire, comme le Martin Circus qu'on va continuer à évoquer à travers une autre date, le 15 mai 1971. À tout de suite sur Sud Radio avec Leslie Phillips et Laura Blanc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités Leslie Phillips et Laura Blanc. Nous évoquons Gérard Blanc, leader des Martin Circus et aussi chanteur solo célèbre, à travers des dates clés pour les 15 ans de son départ. Et vous avez publié Gérard Blanc inédit, un livre de photos et de textes qui raconte son parcours. Et son parcours intéresse encore de nombreux fans aujourd'hui. Je crois qu'il est disponible sur Internet, sur votre site. Oui, ce on livre. peut le commander si on veut. Voilà. Alors, on va continuer à parler de ce livre et des Martin Circus. Et là, on va arriver vers votre période où vous naissez, Laura Blanc. Le 15 mai 1971, c'est la première télévision des Martin Circus dans Pop 2, un reportage à Saint-Gratien où le Martin Circus se produit. Je vais aller m'éclater au Sénégal. Je vais me faire détaler ma vie de soir. Et j'irai prendre un bain de minuit. Voilà, cette chanson est universellement connue et aujourd'hui encore on l'entend dans les discothèques. Et c'est vrai que cette première télévision à Saint-Gratien était particulière, je crois. C'était du théâtre métasublime. Le festival de Saint-Gratien reste inoubliable dans ma mémoire parce que c'était quand Martin Circus arrivait sur scène dans une espèce de pénombre un peu bleutée, dans un grand nuage de fumée au son d'un clavier très spatial d'ambiance. C'était tellement impressionnant la façon dont Je m'éclate au Sénégal démarrait avec la petite voiture qui apparaissait au devant de la scène, la petite voiture rouge de Sylvain où il tapait dessus avec des baguettes pour faire la rythmique. Et tout d'un coup, le groupe commençait à chanter et c'était inoubliable. Ce festival était fantastique pour eux. Cette chanson a été un énorme succès, mais pourtant elle a été censurée à la radio sur Europe numéro 1 par Pierre Delanoë qui trouvait ça complètement nul. Non, c'est pas qu'il le trouvait nul,
Mais aller danser à poil sur la lune, ça ne lui plaisait pas. Oui. Donc la chanson n'est pas passée à la radio, ça l'a pas empêché. Pendant un moment, voilà. Et ça l'a pas empêché de se vendre à plus d'1 million d'exemplaires. Voilà. Et vous avez été bercée dans vos jeunes années, Laura Blanc, par Je m'éclate au Sénégal et des autres chansons. Bien sûr, bien sûr. Je crois que dès le jour de votre naissance, on vous a fait découvrir Gérard Blanc à la télévision. Oh là là, oui, moi je voyais beaucoup mon père, il passait quasiment une fois par semaine à la télé. C'était mon quotidien. C'était le jour où tu es né, en plus, Oui. tu l'as vu à la télé. Oui, bon, ça je peux pas m'en souvenir. Oui. Mais c'est vrai que j'ai un souvenir dans mon enfance. Régulièrement, on fermait les volets de notre appartement parce que papa passait à la télé. Genre Midi Première, Daniel Gilbert, mais c'était normal. Moi, je voyais mon père à la télé. Je crois que pendant 12 ans, il est passé à la télévision chaque semaine, au moins une fois. Oui, c'est le père de Gérard qui a tenu un agenda avec toutes les dates de la télé. Et ça, c'était la moyenne en 12 ans. C'est fantastique, en fait. Mais on ne mesure pas aujourd'hui ce qu'a été le Martin Circus, où d'ailleurs Gérard Blanc est entré, car il ne l'a pas fondé, il existait depuis 3 ans, je crois. Le Martin Circus. Non, c'est pas lui le fondateur, c'était Oui. Gérard Pisani avec Bob Bro. Et Alain Pevsner est venu de Alan Jack Civilisation, qui était un groupe très en vogue à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont fait un tube, Tout tremblant de fièvre, qui est super, j'adore cette chanson. Oui, ils ont fait la Mais le première chanteur- partie de Johnny Hallyday aussi l'été. Aussi. Mais le chanteur n'a pas voulu rester. Et en plus, Gérard Pisani, qui était plutôt les instruments de souffle, voulait un clavier dans le groupe. Et donc, en fait, ils ont contacté Sylvain en tant que clavier. Sylvain, Et- le complice de Gérard Blanc. Qui jouait avec Gérard dans Windings et Balthazar. Et il a dit oui, mais il y a Gérard aussi qui joue de la guitare et qui chante au banco en avant. Et les deux sont arrivés en même temps dans Martin Circus. Et ensuite, ils ont fait Je m'éclate au Sénégal. Oui, qui a été un énorme succès immédiatement. Je crois qu'il y avait aussi Paul-Jean Borowski qui était dans le groupe à ce Voilà. moment-là, qui vit aujourd'hui tranquille au Vietnam, pour votre Ah oui. information. Qui a fait beaucoup de choses depuis. Il a quitté le groupe à cette époque-là en laissant la place à Gérard. Donc, quelle chance pour Gérard. Et c'est vrai que vous avez vécu ça, ça a été un phénomène, les Martin Circus. Comment c'est monté tout de suite ? Comment expliquer ce succès, à votre avis ? Je pense que le tremplin a été le premier, la première formule de Martin Circus Oui. avec Borowski, qui était un tube. Donc, quand ils ont fait les Sénégal, il y avait déjà, ils existaient chose, déjà. Et puis ça, je pense aussi que ça sert énormément, comme aurait dit Oscar Wilde. Il n'y a pas pire que qu'on ne parle pas de vous. Oui. Qu'on parle de vous, c'est qu'on ne parle pas de vous. Oui, mais en plus, Et ils applaudissent. Europe 1 a interdit ce disque et ça a fait boum, quoi. C'est normal. Et puis, ça correspondait aussi à une forme de musique qui n'était pas courante à l'époque, Laura Blanc. C'était nouveau, ce style un peu fou. Oui, je pense qu'ils osaient beaucoup de choses. Ça a un petit peu bousculé les codes de l'époque, probablement. Il y avait des influences. Frank Zappa, par exemple, était une grande influence sur Gérard Pisani. Il était complètement fou, lui. Oui. Mais c'était une folie saine, mais à tel point que vous étiez poursuivi dans la rue par des fans, vous ne pouviez pas sortir, c'était quelque chose, comment ça se passait? C'était vraiment quelque chose. C'est-à-dire Tout le monde reconnaissait Gérard, c'est le moustachu, il s'appelait le moustachu. Oui. Et on habitait Garches à l'époque, et on allait chez le boucher, on allait chez le journaliste, et il y avait toujours du monde. Ah, c'est lui, le moustachu. Et puis, vous étiez mariés, à cette époque-là, on ne pouvait pas dire qu'on était mariés. Si, les hippies se mariaient. Oui. Nos amis, des couples hippies autour de nous, qui vivaient grandement en communauté, se mariaient, mais avec des fleurs, tout en fleurs. Oui, mais vous ne pouviez pas dire que vous aviez une alliance, ils devaient l'enlever avant les concerts, Gérard Blanc. Ah non, mais ça, c'est autre chose parce que ils avaient un directeur artistique au disque Vogue. Oui. Qui pensait que c'était pas une bonne chose que les Martins s'affichent avec leur femme ou plus, en l'occurrence un enfant. Il fallait qu'ils soient libres, disponibles pour les groupies, parce que c'était l'époque des groupies qui les entouraient partout dans les hôtels aussi, les restaurants. Et il fallait qu'ils soient libres. Donc, alors, les fois où on allait les rejoindre au gala où on tournait,
On pouvait voyager ensemble, mais avant d'arriver au gala, il fallait que les femmes, les enfants et les perroquets et les chiens et les chats descendent, que les martins enlèvent l'alliance et qu'ils arrivent seuls dans leur grosse Mercedes Vous avez connu devant cette les fans. Vous avez connu cette époque, Laura? Oui, mais à travers le regard d'une petite fille, de la C'est-à-dire petite fille que Oui. j'étais. Moi, j'ai pas vu tout ça, quoi. Moi, je l'ai pas vécu de cette manière-là. Moi, je voyais pas papa enlever son alliance, tout ça. Moi, je voyais mon père, voilà, qui faisait son boulot, tout simplement. Vous assistiez au concert, vous étiez Oui, Quel oui. souvenir vous en gardez des Martin Circus pour une enfant que vous étiez? Oui, je me souviens de regarder mon père chanter sur scène, mais comme un enfant aurait pu accompagner son papa ou sa maman après l'école à la banque. Moi, c'était juste qu'il chantait Oui, sur mais il y scène avait- devant des gens. Devant des gens qui poussaient des cris d'hystérie, qui hurlaient. Oui, mais moi, je voyais pas ça. Je voyais pas ça. Moi, je regardais mon père, puis j'étais avec ma mère, et puis j'étais voilà. Alors, il y a eu ensuite une autre grande aventure pour le Martin Circus. C'est le premier opéra rock musical français. C'est fou, hein, la révolution française de Alain Boublil et Claude Michel Schoenberg. À l'époque, les comédies musicales, ça marchait plus du tout. L'opérette était terminée. Il y avait eu W au Châtelet qui avait ruiné Jean-Jacques Debout et Jean-Jacques Vital. Et puis, les Martin Circus se retrouvent dans cette aventure à laquelle personne ne croyait. Oui, c'était un risque, en effet. Mais opéra rock, c'est une bonne expression pour présenter ça, je pense. Mais je pense que ça n'a pas eu le succès que ça aurait pu avoir. Et c'est vraiment dommage, parce que c'était vraiment super. Ah bah, il y avait un double album, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Laura Blanc. Il y avait Antoine qui chantait, il y avait Robespierre, c'était Bachung, Balavoine était choriste, et je crois que Danton, c'était Et il y avait un monde Gérard Blanc. fou. Il y avait un monde fou dans l'enregistrement du disque, qui sont aujourd'hui tous des grands noms dans la chanson française. C'était vraiment un grand tremplin pour plein de monde. Il y a eu quand même des représentations, je crois, au Palais des Sports et à Mogador, auxquelles vous avez assisté. Ah, plus que ça. Parce que moi, en fait, quand il répétait pour la Révolution, j'étais enceinte de cette fille qui est en face de moi. Oui. Et puis après, donc, je ne suis pas allée beaucoup au Palais des Sports de la Porte de Versailles, mais en revanche, j'ai pu auditionner et chanter et danser et apparaître sur scène à Mogador. Et ensuite, pendant une tournée qui a duré 3 mois dans toutes les grandes villes de France, où j'étais la doublure de Marie-Antoinette, et j'ai fait le grand solo un soir à Bordeaux. Et puis aussi, il y a eu une tournée accompagnée de pyrotechnique. Oui. Et j'étais dans presque toutes les scènes, et j'avais des changements de costumes. Et je me souviens d'une scène où j'étais une femme noble avec une grande crinoline jaune, très belle, et une perruque jaune énorme, haut comme ça. Et il y a, je crois que ça s'appelle une roquette en français, Oui. pyrotechnique, pouf, qui est partie et puis a atterri dans ma perruque qui a pris feu sur scène. Donc, alors, là, il a fallu sortir de scène vite fait, hein, Oui. je peux vous dire. Mais c'est vrai que la Révolution française, c'est l'ancêtre de toutes les comédies musicales d'aujourd'hui. La première, et Alain Boublil et Claude Michel Schoenberg ont réussi leur coup ensuite, puisque Robert Hossein les a engagés pour Les Misérables, qui est devenu un succès mondial depuis Énorme. longtemps. À Énorme. Londres, 20 ans, plus Oui, ça que ça, continue, je crois. c'est toujours à l'affiche depuis plus de 30 ans. Incroyable. Alors ensuite, les Martin Circus ont continué, et une chanson aussi a marqué l'époque. 1 million de disques vendus, et Laura, vous avez dansé sur Ah oui. cette chanson. Bah là, oui, j'étais née. hein. Voilà. C'est vrai que c'était aussi un phénomène, Marilène. Oui. Ça correspondait à une joie de l'époque. J'étais encore un peu petite encore pour pouvoir vous répondre. Mais oui, moi je me souviens, on chantait à tue-tête, hein, tout ça. C'était 1 million de disques vendus aussi. Ça a Oui, été... énorme. En fait, les Martin Circus n'étaient plus que 4 et puis 3. Non, ils étaient 4. Et parce qu'ils ont fait cette chanson, d'abord parce qu'ils étaient fans des Beach Boys, et cette chanson avait fait le tour du monde, mais surtout parce que Martin Circus a baissé un peu de cote. Et la maison de disques a dit, bon, maintenant, les mecs, vous faites un tube, ou alors Dehors. on vous remplace. Oui. Et ça, c'est wow, gloops.
Donc ils ont travaillé ensemble sur des chansons des Beach Boys qui ont super bien marché. Et ils ont fait l'Olympia. Oui. Et en première partie de l'Olympia, il y a un débutant que personne ne connaît qui regarde ses pieds au lieu de regarder le public. C'est un certain Francis Cabrel. Oui. Vous vous en souvenez? Vous vous rendez compte? Bah oui. Il était là tout timide, on n'imaginait pas ce qu'il allait faire. Il était, pardon? Il était tout timide, Francis Cabrel. Ça n'a jamais été quelqu'un qui qui déplace beaucoup de vent. C'est quelqu'un de très calme et de discret. Mais oui. Et cet Olympia, c'était un rêve aussi pour Gérard Blanc? Sans doute. C'était absolument... pour lui, c'était le comble de la preuve de son succès. Et Laura, vous étiez Laura Blanc à cet Olympia? Oui, alors là, pour le coup, j'ai un souvenir encore de petite fille, mais j'ai un vrai souvenir. Je me rappelle que papa m'avait prise par la main et m'avait emmenée sur scène avant que le public rentre dans la salle. Et on était tous les deux sur la scène et il m'a dit je vais chanter là ce soir. Mais moi, je me rendais pas compte. Et voilà, il paraît que je me suis endormie au premier rang. Mais j'étais là. C'est le principal. Et on va revenir à une date récente, le 25 janvier 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Leslie Phillips et Laura Blanc pour parler de Gérard Blanc et du Martin Circus. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mes invités Leslie Phillips et Laura Blanc, la femme et la fille de Gérard Blanc, qui nous a quittés. J'étais sa femme. Oui, mais vous avez été sa femme. Ouais. Mais c'est votre vie privée. Le 25 janvier 2024, donc on a célébré les 15 ans de son départ. Et vous l'avez célébré, Leslie Phillips, avec un livre, Gérard Blanc inédit, que vous avez écrit, vous avez ajouté des photos personnelles et vous l'avez édité sur Internet. Pourquoi ce livre ? Je pense que c'est Laura qui est à même de pouvoir vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Alors allez-y. Oui, en fait, non, mais ma mère me racontait souvent des anecdotes sur elle et papa. Enfin, c'est ce que je dis un petit peu dans la préface. Et à chaque fois, je disais, mais tu devrais les écrire, c'est trop drôle. Et puis, ça faisait des années que je lui disais ça. Et puis voilà, un jour, elle l'a fait. Elle l'a fait. Et en fait, au départ, je lui ai demandé de les écrire parce que, d'abord, je connais son talent d'écriture parce que maman, elle a toujours écrit, fait des photos, fait plein de choses, même chanté. Oui, on va en parler. Voilà. Mais surtout, j'avais vraiment pas envie, moi, de pas... justement, vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez posé plein de questions. Ça fait partie de l'histoire de mon père. Moi, j'étais pas témoin à ce moment-là. Oui, donc, mais ça fait jeune. partie de mon histoire, c'est ce qui fait, et surtout de l'histoire de mon père. Mais j'avais pas envie de mal les raconter à mes enfants ou de me tromper sur les dates, les noms. Et donc, j'avais demandé à maman d'écrire ça pour moi au départ. Ouais. Et en fait, elle en a fait un objet qui est assez sympa. Et c'est devenu... après, on l'a posé sur un site, dans un site, et maintenant, on le partage avec les gens qui le souhaitent. Voilà. Il se trouve qu'effectivement, on mesure, et peut-être que vous l'avez peut-être pas assez mesuré avant de le lire, combien Gérard Blanc et les Martin Circus ont marqué l'histoire de la chanson des années 70-80. Moi, je me rends compte effectivement dans le regard des autres, puisque j'étais quand même encore un peu jeune à cette époque. Et puis oui, parce que j'étais quand même toute mon enfance, je l'ai quand même vécu, mais comme je vous disais tout à l'heure, moi je le vivais à travers le regard de la petite fille que j'étais. Donc, mais oui, c'est vrai, les gens viennent me trouver, viennent me dire, ton père, les Martins, donc je sais bien que ça a eu un impact et que ça avait sa place à l'époque dans le cœur des gens, bien sûr. Alors, les Martin Circus se sont un peu séparés, mais Gérard Blanc a continué sa carrière, notamment avec cette chanson. Une autre histoire qui, en 1986, est passée directement de la 49e à la 2e place du hit parade, Leslie Phillips. Oui, j'ai saigné un peu qu'il ne pouvait pas être premier, mais il y avait Joe le Taxi et Vanessa Paradis, zut. Et c'est vrai que cette chanson, ça a été aussi un tournant, parce que Gérard Blanc seul, c'était pas évident que ça marche. Non, c'était un pari. Mais Gérard était quelqu'un qui ne vivait que pour son métier. Il en voulait complètement. C'était la chose première de sa vie devant sa femme. Oui. Je le dis à toute femme qui est mariée avec quelqu'un ou qui est avec quelqu'un qui ne vit que pour son métier, il faut le comprendre, il ne faut pas aller à l'encontre de ça, c'est pas bien, il faut accepter ce fait. Donc,
voilà. Et cette carrière solo, une autre histoire. Vous étiez un peu plus grande, vous avez connu cette chanson. Oui, bien sûr, oui. Et ça a été Grand Prix de la SACEM et 1 million de disques vendus. Moi, c'était dingue. Mon père faisait toutes les émissions de télé, là encore. On le reconnaissait beaucoup dans la rue. Là, j'avais un regard d'adolescente à ce moment-là. Oui, c'était... Où qu'il aille, les regards se tournaient, on venait lui parler. Et vous, ça vous impressionnait? Ou à l'école, ça posait des problèmes? Un petit peu à l'école, oui, ça pouvait... J'aimais pas qu'on me prenne pour la fille de Gérard Blanc. Moi, j'aimais bien qu'on me prenne pour Laura. Voilà. Oui, c'est vrai que ça impressionne les gens, en fait. Une fois que vous êtes vu à la télé, ça impressionne. Et parfois, ça pouvait changer le regard de certains copains à l'école, oui, c'est vrai. Alors, vous faites aujourd'hui une carrière de comédienne et de doublage, je crois, Oui. c'est ça? Oui. Vous faites beaucoup de doublage de films, Oui. de séries tout. télé? Je prête ma voix à toutes sortes de tout ce qui peut se doubler. Donc les films, les séries, les dessins animés, l'habillage, tout plein de choses. Oui, absolument. J'ai la chance de doubler des comédiennes comme Jennifer Garner, Kate Beckinsale, Rebecca Ferguson, des grandes comédiennes. Voilà. Et le cinéma, pourquoi j'en parle, c'est parce qu'il y a un lien avec Gérard Blanc et les Martin Circus à travers une chanson. Alors là, vous étiez encore très petite, Oui. Laura Blanc, mais vous vous souvenez, c'est les Bidas en vadrouille, en 78, un film de Michel Ardan, Voilà. où les Martin Circus sont les têtes d'affiche. Voilà, en fait, Laura avait déjà tourné avec Michel Ardan quand elle avait... C'était avant ou après? Dans le parc Monceau, tu te souviens? Oui, j'ai tourné. Donc, c'était quelqu'un qu'on avait déjà rencontré, mais les Bidas, là, on a pu aller, ça s'est tourné sur la Côte d'Azur, on a pu aller à l'hôtel à Cagnes, et j'ai mis ça dans mon livre. Il y a une très belle photo de Gérard en maillot sur la plage avec Laura, Oui. et un chimpanzé. Oui, là, j'étais là, pour le coup. Je me Oui, souviens là, tu avoir étais passé, là. Ça a dû être pendant les grandes vacances, elle a Ouais. pu venir avec nous. Bon, les Bidas en vadrouille, c'était 4 copains, Georges et Charlot, qui Oui. étaient dans un temps qui provoquait des catastrophes. Voilà. C'était totalement délirant. C'était un film comme on en faisait à l'époque, c'est ça? Ouais, non, ça a assez bien marché. Hein. Oui. Et d'ailleurs, Michel Ardan, le producteur, a longtemps été considéré comme un producteur de série B. Et aujourd'hui, il a une place à son nom à Enghien-les-Bains, parce qu'on a reconnu sa filmographie. Oui, très bien, très bien. Et c'est vrai que ça les amusait, les Martin Circus, de tourner ce genre de choses. Oh, oui, bien sûr. Il y avait Christian Ardan aussi, son fils. Oui. On faisait du ski nautique ensemble, entre rappelle. les tournages. Et oui, bien sûr. Alors, il y a effectivement, ils sont bidas dans ce film, mais le service militaire de Gérard Blanc, qui était prévu pour 2 ans, ça a duré 2 jours. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne voulait pas. Il Oui. ne pouvait pas. Donc, il a trouvé le moyen de se faire réformer. À cette époque-là, je pense qu'il y avait pas mal de jeunes garçons qui le faisaient un Oui. peu de comédie Oui. pour ne pas le faire. Et lui, il a joué les homosexuels poétiques, asthmatiques, pleurnichards, faiblards, enfin, je ne trouve pas les mots. Et ça a marché pour lui. Et alors qu'on s'était dit nos adieux pour 2 ans, en pleurant gravement, ça frappe à la porte 2 soirs après, si c'était Gérard de retour. Je crois qu'il a été réformé P4 en plus. Oui. Il a été fort, hein. Ouais. Pékin, oui, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas l'appeler en cas de problème. Et il y a un autre qui a été aussi réformé, un autre artiste, c'est Michel Polnareff, Ah oui. qui était à Montluçon, qui faisait, il se promenait dans la caserne, il faisait de la moto sans moto. Il faisait semblant de monter sur la moto. Et ça a marché. Il a été réformé Voilà. P4 aussi. Je sais pas si ça marcherait aujourd'hui. Oh, c'est pas impossible. Gérard Blanc aussi a produit des chansons, dont celle-ci. Rocking with my radio, et Oui. ça c'est vous, Leslie Oui, Chen. ça- Comment ça- c'est né cet album, cette chanson? C'était un single. Oui. J'ai pu l'enregistrer parce que à l'époque, Martin Circus était en litige avec la maison de disques, justement, à l'époque où on leur exigeait de faire du grand commercial. Oui. Et donc, ils étaient interdits de se manifester en public. Ça a duré un moment. Et donc, tout naturellement, on a trouvé ça.
Et j'ai travaillé donc avec Gérard et Sylvain qui était le clavier avec le groupe. Et on est passé en studio, on a trouvé ça. Et cette chanson est devenue numéro 1 au top 50. Voilà, 12 semaines, ça a super bien marché et j'ai pu faire beaucoup de galas, beaucoup de tournées avec ça et c'était une expérience fantastique. Oui, et alors il y a une seule télé où vous êtes passé, en France en tout cas, c'était Platine 45, présenté par Jackie, et en Belgique, Chanson à la carte. Et vous avez réussi à être numéro 1 sans passer pratiquement à la télévision. Non, en fait, il y a eu beaucoup plus de télé que ça, mais on a commencé avec Yves Mourouzi sur l'émission de 13h, les infos de 13h. Oui. Et je ne sais pas si c'est un coup d'attaché de presse, mais ce qui s'est passé, c'est que Mourouzi a passé la face B, qui s'appelle My Isle of Wight. Et puis il s'est excusé, il a promis que la semaine suivante, on passerait la face A. Oui. Et donc, il y a eu un truc à cause de ça. Et là, en effet, il était de parole. Et la semaine d'après, il a passé la face A. Ça vous a marqué cette chanson? Oui, bien sûr. Parce que vous étiez encore très jeune. Oui, non, là, je devais avoir 8 ans. Oui. À cette époque-là, ensuite, c'était moi qui étais sur la route au lieu de ton père. Non, mais de la même manière que je pouvais accompagner papa ou les Martins en gala, c'est toi que j'accompagnais après. Un petit peu, c'était chouette. Et il y a eu surtout Tahiti, où vous êtes allé avec Gérard Blanc, votre père, pour, je crois que c'était, il y avait les discos d'or du carnaval de Papette, et ça a été aussi un moment fabuleux. Oui, papa m'a demandé si je voulais l'accompagner à Tahiti. Bon, bah, j'ai dit oui. Hein. j'ai dit oui parce que ça me faisait plaisir de passer du temps avec mon père. Et puis, j'en garde un super souvenir. Il y avait Patrick Hernandez, il y avait David et Jonathan, il y avait Elsa et Glenn Medeiros. Et une fois que l'émission avait été enregistrée, je me souviens qu'avec Patrick et papa, et non, il y avait, je pense, voilà, tous les 4, 5, on est partis en avion, un petit avion, on a fait les îles un petit peu autour. Et on a exploré un petit peu Tahiti avant de retourner à l'hôtel. Et il y a eu un petit incident avec papa, tu vas le raconter? Oui, je ne sais pas si ça se raconte, on va le dire. Non, mais du coup, on a pratiqué un petit peu de plongée avec papa. Et je me souviens, papa, c'était quelqu'un qui aimait bien un petit peu faire l'imbécile, quoi. Il faisait plein il était tout le temps en train de rigoler. Et il commence à faire l'idiot sous l'eau. Alors, il me fait des figures et tout, comme ça. Alors, je rigole, sauf qu'à un moment donné, je le vois faire comme ça. Je comprends pas. Et une fois qu'on est remonté, il me dit, mais je me suis fait piquer par une anémone sur la fesse. Il a plus pu s'asseoir pendant je sais plus combien de temps. Et on était pétés de rire. Voilà, c'était très drôle. Voilà, c'était une petite anecdote. Il se trouve aussi que c'est l'occasion de la première photo dans la presse avec Gérard Blanc et sa fille dans OK Magazine, le successeur de Salut les copains. Absolument. Il y avait eu un article qui est sorti. Très belle photo. Et finalement, vous êtes ensuite devenue comédienne et je crois qu'il y a une chanson qui a été un peu un déclic. Un sentiment d'océan, parce que vous avez participé au clip, je crois. Oui, encore une fois, papa me demande si je veux tourner dans son clip. Moi, je suis contente, je dis oui, je réalise pas très bien. J'avais envie de passer du temps avec mon père dans un cadre différent. Et voilà, que je me retrouve à Quiberon, en train dans des conditions de tournage réelles, pendant une semaine, avec tout ce que ça implique. Et on a tourné et on a partagé des bons moments ensemble tout en bossant, parce qu'on bossait. Mais c'était chouette. Le réalisateur, c'était Michael Schock, qui a réalisé Trocadéro Bleu Citron, qui est le premier film où on voit des skates place du Trocadéro. Et c'est vrai que ça a marché aussi, cette chanson. Oui, ça, bien sûr, ça a marché. Et en même temps, il décide plus tard, il fait plein de choses, Gérard Blanc, il décide de participer à la tournée H-Tendre et malheureusement, il va tomber malade et il va nous quitter de façon totalement imprévue. Une hémorragie cérébrale, mais qu'on n'imaginait pas. Non. Et c'est vrai que il a laissé une trace importante parce que il avait encore beaucoup de choses à faire, il avait plein de projets. Oui, c'était un fanat de son travail, il aimait que ça. Et il travaillait, il était sur scène au Sentier d'ailleurs, peu avant. Et après, il a fait l'Olympia quand même. Il a fait un soir à l'Olympia. Un soir ou trois, je sais pas. Non, un soir. Un soir à l'Olympia. Oui, il a fait l'Olympia, ouais. Mais il n'a jamais arrêté de travailler. Ouais, jamais. Mais il avait une énergie. Alors, il n'aurait jamais tombé malade, ça peut arriver, mais c'est un accident.
Non, il a été malade, mais ça arrivait vite et puis il a été emporté assez rapidement. Et il venait de terminer un disque, je crois, qui s'appelait Gérard Blanc Made in Paris. Oui, absolument. Oui. Et c'était un album où il évoquait Paris, parce que finalement, ça faisait partie de sa vie aussi. Bien sûr. Et dans cet album, il y a peut-être une chanson qui est peut-être un peu dédiée à vous deux, c'est Je saurais que c'est toi. Sur cette musique-là, on se reconnaîtra. Et d'un regard, je saurais que c'est toi. Je saurais que c'est toi, c'est presque Je saurais que c'est vous, tous les deux, non? Vous effondrez les jeunes. C'est vrai que c'est... On n'aurait jamais cru qu'on le perdrait comme ça. C'était un grand choc pour moi. Oui, mais en même temps, vous perpétuez son souvenir et vous allez continuer. Pardon? Vous allez continuer à défendre sa mémoire. Oh oui, absolument. Mais voilà, la preuve, ce livre, c'est exactement ça. C'est beaucoup des anecdotes qu'on raconte ici aujourd'hui sont dans ce livre avec des photos. J'ajoute que quand j'ai vu que Gérard était beaucoup sur les routes et beaucoup parti, je me suis mise à faire de la photo. J'avais mon laboratoire à la maison, je faisais tout moi-même. Et beaucoup de photos qui sont dans le livre sont de moi. Alors, ce livre est disponible sur votre site, Oui. sur votre site internet. Et j'espère que beaucoup de ceux qui ont aimé les Martisicus se le procureront. En tout cas, J'aimerais beaucoup. Leslie Phillips, merci de perpétuer sa mémoire. Merci Laura Blanc aussi. Merci pour l'invitation. C'était une joie de vous rencontrer et puis une joie d'évoquer Gérard Blanc, qui fait partie de ceux qui ont marqué l'histoire de la chanson. Absolument. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.